Le choix des roulements est basé sur les types et l'intensité des charges d'une part et l'amplitude de la vitesse de rotation d'autre part. Le tableau suivant explique les critères de choix. C'était la solution constructive de la liaison pivot par les deux roulements R1 et R2 et les deux liaisons d'encastrement des deux roues 12 et 17 par rapport à l'arbre 9. Le montage est à arbre tournant, donc je dois avoir 4 obstacles sur l'arbre et 2 obstacles dans le moyeu. On peut utiliser comme obstacle sur les bagues intérieures un épaulement sur l'arbre, une bague entretoise entre les deux roulements, une liaison indirecte avec l'écrou à encoche. L'épaulement extérieur de 16 représente l'arrêt en translation de l'arbre par rapport au moyeu. Pour la solution constructive d'une liaison d'encastrement entre le pignon conique 17 et l'arbre 9, on utilise une clavette parallèle qui va lier les deux éléments en rotation d'une part et l'épaulement avec une rondelle plate et une vis à tête hexagonale qui ont pour fonction de lier le pignon et l'arbre en translation d'autre part. La mise en position, c'est-à-dire le MIP, est assurée par une clavette parallèle 23 plus une rainure sur le pignon conique 17, une surface cylindrique et une surface plane. Le maintien en position, c'est-à-dire le MAP, est assuré par la même clavette parallèle avec une vis plus une rondelle plate. De même pour la solution constructive du pignon 12 et l'arbre 9, sauf que le maintien est assuré par un écrou à encoche et une rondelle frein. Les bagues intérieures des roulements doivent être montées avec serrage. Pour cela, la tolérance du porté du roulement sur l'arbre est désignée par la lettre petit k5 ou bien petit k6. Par contre, les bagues extérieures sont montées avec jeu. Leurs portées sont tolérées par la lettre grand H7. Le deuxième exemple représente un système à arbre tournant. Avec élément de transmission de mouvement, c'est le pignon numéro 62, situé entre ces deux roulements, ce qui justifie le positionnement de ces deux roulements pour avoir un montage en X. Pour cette solution constructive, les obstacles utilisés sur les bagues intérieures sont un épaulement sur l'arbre, une bague entretoise. Sur les bagues extérieures, nous avons utilisé un épaulement extérieur du côté de roulement gauche et un élément de réglage en présence des cales clinquants du côté droit du déroulement. La liaison d'encastrement est assurée par une clavette parallèle plus un épaulement et une bague entretoise. Pour les tolérances du montage du roulement, la portée de la premier roulement R1, ça va être avec la lettre petit m6. La portée du deuxième roulement à l'intérieur du moyeu 67 sera représentée avec la lettre grand H7. Le montage en eau s'emploie dans le cas de moyeu tournant. Il s'emploie aussi avec les arbres tournants lorsque les organes de transmission sont situés en dehors de la liaison, par exemple, engrenage en porte-à-faux. On va compléter la solution constructive d'une liaison pivot assurée par deux roulements R1 et R2 de type BT montés en paire dans une position d'avoir un montage en eau. Ce positionnement est dû à l'existence d'une pignon conique en dehors de la liaison. Pour cela, on va utiliser un épaulement sur l'arbre, un écrou à encoche du côté gauche de R2, un épaulement dans le moyeu 16 entre les deux bagues extérieures des deux roulements R1 et R2. Le réglage de jeu est assuré par un écrou à encoche sur les bagues intérieures
côté gauche du roulement R2. Dans ce cas particulier, la tolérance du portier de roulement R1 n'est pas la même que la tolérance du portier de roulement R2. La portée de R1 est tolérée par petit m6. Par contre, la portée de R2 est tolérée par la lettre petit h6 pour faire le réglage de jeu avec l'écrou. Les bagues extérieures sont montées glissantes dans le moyeu 16 qui doit être toléré avec la lettre grand H7. On va parler maintenant de l'état de surface et les tolérances dimensionnelles et géométriques des portées de roulement. Donc, la rugosité arithmétique du portée du roulement notée par la lettre RA est égale à 0,8. Les deux tolérances géométriques de l'arbre 19 sont la perpendicularité et la concentricité. Enfin, on va reporter les tolérances dimensionnelles des portées des roulements. Du côté de R2, c'est petit h6 et du côté de R1, c'est petit m.